Eh bien salut à tous, c'est le Titan Fou et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car je ne serai pas tout seul. Je fais cette vidéo avec Prof Thanos. C'est un nouveau youtubeur Marvel que j'ai connu, d'ailleurs allez voir sa chaîne, le lien de sa chaîne sera en description. Donc on a fait une vidéo sur une grosse théorie endgame ensemble et donc la voici. Donc écoutez, bonne vidéo à tous, on se retrouve à la fin pour la conclusion. La théorie commence avec ces 6 posters dévoilés pour Avengers Endgame qui nous montrent les 6 Avengers originaux, donc Tony, Steve, Thor, Natasha, Clint et Bruce. Chaque personnage est associé à une couleur et comme par magie, ce sont les mêmes couleurs que les pierres d'affinité. Et si on regarde de plus près, on peut voir sur chaque poster en haut à droite un gant de l'infini avec la pierre qui correspond à la couleur s'allumer. Par exemple, on a Iron Man qui a la couleur jaune et on peut voir la pierre de l'esprit s'allumer. Mais que peut-on vraiment en déduire? On peut très bien imaginer que ces 6 personnages vont devoir récolter chacun une pierre de l'infini, que ce soit dans le passé ou dans une autre réalité. Commençons par Tony, qui est attribué à la pierre de l'esprit, la pierre centrale du gant, comme le personnage central du MCU. Celui-ci devrait donc retourner à la bataille de New York pour récupérer le sceptre de Loki contenant la pierre, à l'époque de l'ère d'Ultron avant qu'il ne crée Vision, ou alors encore bien avant que le sceptre n'était même pas encore à Thanos, car oui, c'est bien Thanos qui a donné le sceptre à Loki. Nous avons ensuite Steve Rogers, aka Captain America, qui lui est attribué à la pierre de l'espace. Quelle autre pierre pour Steve, me direz-vous? C'est lui le premier héros à avoir vu cette pierre. Bon, sinon on oublie Captain Marvel, mais elle ne fait pas partie des 6 premières Avengers originaux, puis d'ailleurs elle n'est pas sur les posters, enfin pas sur ces posters-là en tout cas. Il pourrait donc aller le récupérer, soit directement, comme Tony, à la bataille de New York, parce que c'est cette pierre qui avait permis d'ouvrir le portail, ou à l'époque où Crâne Rouge le possédait encore, c'est-à-dire au moment de Captain America 1. Sinon, bien plus tôt quand elle était encore cachée dans cette espèce d'église, ou encore plus tôt quand il était encore sur Asgard, le Tesseract. Mais ça me semble bizarre que Captain America est tout seul sur Asgard. Ensuite, nous avons Clint Barton, aka Hawkeye, qui est attribué à la pierre du pouvoir. Alors pour lui, c'est plus compliqué de deviner, mais on peut penser que les plans où on le voit dans les tunnels peut très bien être le vaisseau de Thanos au moment où il est parti récupérer l'orbe sur Xandar, et ses compétences d'infiltration pourront être à la hauteur pour voler l'orbe avant Thanos. Nous continuons avec Natasha Romanoff, alias Black Widow, qui elle est attribuée à la pierre de la réalité. Alors ici, Natasha serait chargée de retrouver Jane Foster au moment où elle possédait l'éther dans Thor, le monde des ténèbres. Ou au moment où elle passe dans la brèche qui l'a menée à la cachette choisie par le grand-père de Thor, donc Thor, pour cacher l'éther. Natasha, travaillant actuellement pour le SHIELD, pourrait demander de l'aide à Eric Selvig, car les deux personnages se connaissent, et connaissent Jane Foster et Thor. Donc le rôle de Natasha serait de retrouver Jane Foster pendant cette période où elle possédait encore l'éther, donc la pierre de réalité. Passons maintenant à Bruce Banner / Hulk qui sera chargé de récupérer la pierre du temps. Banner serait donc envoyé à Camartage à l'époque où l'ancien était encore en vie, à l'époque où il était le maître des arts mystiques pour négocier pour la pierre du temps. Ce qui donnerait sens aux paroles de Mark Ruffalo, l'interprète de Bruce, qui dit avoir passé du bon temps avec Tilda Swinton et Kate Blanchett, interprète de l'ancien et de Ella. Il pourrait aussi recevoir l'aide du Docteur Strange qui communiquerait avec Bruce et l'ancien sous forme astrale, ou peut-être que Wong serait venu avec lui, ce qui lui faciliterait la tâche. Et finissons cette théorie par Thor qui lui est attribué à la pierre de l'âme. Le dieu du tonnerre serait chargé de retrouver sur Vormir la pierre de l'âme avant que Thanos ne s'en empare. Mais le dieu serait confronté à un sacrifice ultime, on le sait tous, pour obtenir la pierre de l'âme, il faut sacrifier ce que l'on aime le plus au monde, et c'est là que Valkyrie entre en jeu. Comme une ellipse de quelques années sera sûrement présente dans Endgame, on peut dire c'est quasiment sûr, on peut imaginer que Thor et Valkyrie auront une relation amoureuse, qui avait été teasée d'ailleurs dans Thor Ragnarok,
Donc si on imagine que 5 ans se passent dans Endgame, bah, ils vont avoir le temps de s'attacher, et donc ils seraient donc contraints de sacrifier Valkyrie pour obtenir la pierre de l'âme. Ou peut-être même Loki, qui était encore vivant avant Infinity War, mais c'est moins... ça serait moins... Il est déjà mort, Loki, le retuer, il y aurait moins d'impact. Donc je pense qu'il devrait sacrifier Valkyrie pour obtenir la pierre de l'âme. Une fois toutes les pierres réunies, quelqu'un serait chargé d'utiliser les pierres simultanément pour inverser le snap. Et qui de mieux que Captain Marvel ou Hulk pour le faire? Mais Thanos ne se laissera sûrement pas faire. Et tout ne se passera pas comme prévu. Et donc la vidéo touche maintenant à sa fin. Je remercie Prof Thanos d'avoir accepté cette collaboration. Il y en aura sûrement d'autres. Dites-moi si vous souhaitez qu'on refasse une collaboration ensemble ou avec quelqu'un d'autre. J'ai mis le lien de cette chaîne en description. Allez voir, c'est très sympa. C'était le Titan Chou. Salut. On le redoute, qu'on veuille le fuir.